Coucou tout le monde, alors c'est reparti pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je suis un peu à la bourre sur mon timing, il est 18h30 donc vous allez avoir cette vidéo un peu plus tard à mon avis, mais c'est pas grave. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, franchement vous êtes super bienveillants, franchement je suis très contente, vous êtes adorables je trouve et ça fait plaisir, franchement ça fait vraiment plaisir de vous lire et voilà, je voulais vous remercier pour vos retours et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, donc voilà. Et voilà, maintenant on va pouvoir démarrer. Je voulais juste vous montrer les oracles pour aujourd'hui. Je sais pas si la caméra... Attendez, elle a un peu de travers, non? Désolée. Voilà. Je sais pas. Alors, donc j'ai toujours le tarot des enchanteurs. Voilà. Alors, les guides, ils ont voulu qu'on prenne l'oracle des anges de l'amour. Et alors, j'ai aussi, ça ce sera pour la fin de la guidance, des messages ici. Donc, on a celui-ci et on a celui-là. Voilà. Donc, ça ce sera le petit message de fin pour la guidance. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, j'aime bien battre les cartes avant, même si... c'est pas quelque chose que finalement je fais beaucoup puisque j'utilise toujours le pendule, mais paf. Bon, alors écoutez, alors je pense qu'ici pour certaines personnes il y a besoin de revenir au calme. Alors je sais pas si c'est parce que c'est les jours fériés ici qui sont là. Chez nous en Belgique c'est demain seulement, mais du coup il y a besoin ici de repos, de méditation, un peu de repli peut-être sur soi pour retrouver un peu de réflexion, peut-être un recul sur soi-même finalement et besoin peut-être de réfléchir, mais ici vous voyez avec cette carte-ci on se repose ici en fait, hein. On prend un peu du temps pour soi pour réfléchir certainement à votre situation, je sais pas, je ne sais pas de quoi ça parlait justement parce que j'ai pas eu d'autres cartes, c'est juste celle-là qui a sauté. On va voir tout de suite du coup avec les guides, c'est parti. Celle-ci. Ah oui, c'est la fête au village chez nous. Attendez. Ouais, on entend la fanfare, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça va pas vous déranger. Hey, c'est comme la guidance d'hier. Le micro il est bien mis, ok. Écoutez, on a de nouveau l'as de denier qui ressort, donc comme pour la guidance hier. Donc ici, ça parle aussi d'abondance, hein, mais c'est le fait peut-être que vous allez pouvoir saisir de nouveau une opportunité. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver et que vous allez pouvoir saisir pour mettre certaines choses en place. Mais c'est aussi une carte d'abondance ici, hein, l'as de denier. Ok, ça commence bien, c'est comme hier. J'adore. Oui. Alors, c'est peut-être ici une opportunité qui vous permettra ici de sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être qui ne vous convient plus. Ça peut être ça et d'aller vers quelque chose, mais alors c'est un départ vers l'inconnu, je dirais. Et c'est aussi il y a peut-être aussi le fait de se mettre en sécurité ici, d'un point de vue matériel. C'est peut-être recevoir de l'aide ici pour trouver une forme de sécurité matérielle, je dirais. Ah, attendez, il y a une information. Ah, et alors, je pense que c'est peut-être le fait ici... Ouais, moi je crois que ici mes guides sont en train de me dire que cette opportunité que vous allez pouvoir saisir, qui vous permettra d'ici de créer un déplacement, de partir d'une situation pour aller vers une autre. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Je crois qu'il y a vraiment ici une réussite dans ce message. Je vais voir parce que je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire, mais j'ai l'impression qu'ils veulent me parler d'autre chose. Je vais voir. C'est plutôt intéressant parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Et donc, il peut y avoir ici plusieurs choses à dire. Attendez. Ah voilà. Bah oui, oui, c'est ce que je vous avais dit aussi. C'est peut-être ici
une invitation d'une personne à vous aider en fait, à venir en aide, à vous venir en aide ici. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ok. Il me parle de normalité, mais par rapport à quoi? Cette carte en fait aussi, là, cette carte-ci, donc ils me disent que c'est aussi rétablir une forme de normalité. Ouh, eh bien, ça reparle un peu de la guidance par rapport à hier. Ici, on me dit en fait que vous avez travaillé suffisamment assez longtemps sur un tas de choses en fait pour arriver là où vous en êtes. En tout cas, c'est vous arrivez à devenir justement cette personne que vous avez toujours souhaité. C'est-à-dire que vous avez enseigné, vous avez appris pas mal de choses. Alors il faut voir selon votre situation, mais c'est ça qu'on me dit, c'est que vous avez appris, vous avez fait beaucoup d'efforts déjà ici pour devenir celle que vous êtes ou celle que vous avez toujours souhaité être. Bon, elle ou lui, voilà, c'est pas forcément une femme ou un homme hein, ici. On parle plus des énergies. Donc ici, on me dit que vous avez acquis vraiment beaucoup de compétences aussi. Hein. Vous avez mené ici votre petite barque pour devenir celle que vous êtes. Celui que vous êtes. Oui. Donc concernant ici, il y a quelque chose, je crois que vous avez une victoire contre toutes les difficultés que vous avez pu avoir dans le passé. Ok, je vais voir. Il me parle en fait de tout ce qui vous a entouré. Ça concerne quelque chose, tout ce qui est autour de vous en fait finalement, les difficultés oui. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être tout un tas de choses hein, finalement. Je vais aller voir. Ils veulent me montrer quelque chose de particulier. Je suis passée à côté. Yeah, yeah, yeah. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ah! Alors ici, ils me montrent incarne la réalisation du potentiel des As. Et justement, ils m'ont sorti la carte ici de l'As de denier. Donc en fait, c'est peut-être ça qu'ils essayent de me dire, c'est que c'est tout ce qui vous entoure. Donc finalement, c'est ça aussi, c'est une carte d'abondance. Donc peut-être que vous avez fourni assez d'efforts qu'il y a peut-être ici, on va récolter d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier ici. Alors ils me disent... Je pense que pour vous, hein, c'est ce que mes guides me disent, vous avez fait votre maximum. Vous avez fait votre maximum, vous avez mené des actions, je ne sais pas, dans le cœur, on parle vraiment ici, je pense qu'il y a ici, vous avez fait ce qu'il fallait pour atteindre ici ces objectifs, je pense ici. Ok, donc là, oui, on me montre, peut-être qu'ici vous avez eu besoin de cette aide pour, dans toutes les choses que vous avez menées ici, pour devenir cette personne. Pour aller vers cette abondance en fait. Ok, je vais voir. Donc concernant, je ne vous ai pas montré la carte en fait ici. Donc ça c'était la 10 d'épée. C'est avec cette carte-ci en fait que mes guides me disent que vous avez fourni le maximum en fait, peut-être pour être récompensé de par vos actions. Et ça concerne vraiment tout ce qui vous entoure, hein, donc d'un point de vue matériel, je ne sais pas trop. C'est peut-être une question de mouvement ici, mais il y a quand même toujours cette aide de quelqu'un. Il y a cette aide. Oui, attendez, je vais voir avec ce qu'ils veulent me dire avec ça. Oui, il y a la foire là. Oui, oui, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire?
Hein. Communication. Alors, c'est bizarre, ils sont en train de me dire demeurer prisonnier dans la communication. Donc, c'est par rapport à cette carte-ci, en fait. Demeurer prisonnier dans la communication. Et j'essaye de recouper les informations par rapport à ça. Et en fait, c'est ça, l'assistance. Donc, en fait, je pense que... Alors, c'est comme s'ils étaient en train de me dire que vous n'avez pas pu, à un moment donné, vous exprimer comme vous le désiriez et que vous avez eu besoin d'aide. Il me parle ici que vous avez eu besoin d'une assistance ici en termes de communication. Ouais. Et alors ici, on a la carte du roi de bâton. Donc, le roi de bâton, en fait, ici, il gère, il a la maturité nécessaire ici. On va voir dans quelle situation. C'est par rapport à tout ce que vous avez, tous les efforts que vous avez menés. Avec toute la connaissance, avec tous les efforts que vous avez pris grâce peut-être à cette aide que vous avez reçue, vous arrivez en fait finalement à gérer les situations. Et ici, on me parle du coup de... Alors, c'est peut-être pour ça la communication qui était comme coupée, parce que ici, du coup, on me dit... il y a l'énergie du roi de bâton et vous avez le 3 de coupe, donc c'est-à-dire que vous avez enfin cette liberté peut-être d'expression, parce qu'on parlait d'expression comme fermée. Et ici, on me montre justement une ambiance très, très gaie avec des amis, des proches. Vous voyez, on profite des moments présents. Il y a beaucoup plus de joie ici. Mais du coup, il y a aussi de la communication et tout. Et peut-être que par le passé, vous étiez emprisonné comme ça. Je vous dis, c'est ce que mes guides m'ont montré, c'est qu'il y avait comme si vous n'étiez pas maître d'un tas de choses que vous souhaitez dire, des choses que vous souhaitiez exprimer. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors, oui. Alors, on me dit que c'est ça. Il y a quelque chose que vous allez célébrer de par tous les efforts que vous avez menés, parce que vous avez donné votre maximum, on me dit. Et c'est ça, et vous avez... c'est comme la carte qu'on a eue hier ici. Ici, vous pratiquez vraiment avec intelligence. Hein, vous faites quelque chose ici, en fait, que vous aimez faire. Et c'est quelque chose qui... alors, c'est marrant parce que c'est en lien avec des choses... Le fait que vous sortez peut-être avec des amis, c'est peut-être ça. Ils essaient peut-être de me dire, en fait, peut-être que vous étiez fermé au monde, fermé... peut-être un peu trop solitaire, je ne sais pas, il y a peut-être ce côté, oui c'est ça, avec l'indépendance, peut-être que vous êtes fermé. Et ici, on parle vraiment de moments de joie et des choses que vous pratiquez. Ici, il y a vraiment le fait de pratiquer, et je crois que ça c'est en lien au fait que peut-être vous voyez plus de monde aussi. Je vais voir, parce qu'il y a quelque chose à dire en plus. Alors, ouais, oui. Ben oui, hein, on parle de compétences et de savoir-faire ici, mais alors ils me disent qu'en fait que si cette énergie, donc en fait on me parle de votre savoir-faire avec la 8 de denier, vous voyez, quelque chose que vous pratiquez, que vous savez faire, mais que si je sais pas, il me parle du fait que si vous n'arrivez pas à canaliser cette énergie parce que c'est des choses que vous savez faire, vous voyez, c'est dans cette pratique, on m'a dit que si vous canalisez pas votre énergie, elle peut devenir un piège.
Et de là, il me parle de nouveau peut-être de ces liens avec d'autres personnes, dans la communication, dans les moments que vous passez avec les autres. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose ici que vous devez arriver en fait à contrôler, à gérer peut-être, comme le roi de bâton justement, dans vos actions, pour ne pas tomber dans une forme de piège comme ça. Il y a de la connaissance à avoir encore peut-être. Ok. Ah. Ok, donc on me parle oui, des difficultés. Il y a toujours ce côté, c'est marrant, ça ressort comme un peu comme hier ici. Alors ici, on a eu du chagrin, on a vécu une perte. Il y a quelque chose que vous avez, par où vous êtes passé, qui a été douloureux. Peut-être justement par rapport à un échec ici que vous avez vécu. Ça ressort un peu comme hier. Quelque chose en fait finalement qui vous a chagriné, mais vous avez réussi à aller de l'avant. Et peut-être grâce à l'opportunité de l'aide de quelqu'un ici en fait pour que vous puissiez avancer davantage, continuer à pratiquer et à apprendre encore en fait finalement pour tendre vers cette personne. Donc la personne, les choses que vous souhaitiez atteindre en fait finalement. Et c'est ça, les choses, le savoir-faire que vous avez mis en place. Ok. On me parle d'excès encore. Les excès, ouais, je vais aller voir ce qu'ils veulent me dire par là. Alors. Des excès. Ouais, pas sympa. Ouais. Alors, on me parle de... vous voyez, il y a le fait que vous faites des choix en conscience par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas bien avec vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut être d'un point de vue alimentaire ou autre. Mais on montre ici, ce sont des choix conscients qu'on fait qui ne sont pas forcément bons pour soi-même. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, et pourtant ils me disent vous n'êtes pas voué à la soumission. Ça veut dire que finalement vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre par rapport à tout ça. Ah, et alors ils me montrent aussi que parce que vous avez peut-être peur de manquer d'argent, ils me disent. La peur de manquer d'argent. On vous informe. Bien sûr, cela peut s'avérer complexe car l'embarras appartient aux ruses du diable. Car l'embarras appartient aux ruses du diable. Ok. Il nous offre ce que nous pensons désirer. Ouais, bon, c'est le côté un peu toxique finalement. Vous voyez, c'est les tentations. Oui, bon bref, en gros, il y a des choses qui vous paraissent tentantes et qui peuvent être dérangeantes. Mais finalement, est-ce qu'on a réellement besoin de toutes ces choses en fait? Je sais pas, il me montre quand même le diable, vous voyez. J'aime pas trop. Oui. Alors, concernant le savoir-faire et alors ce que vous cultivez peut-être avec les autres et la joie que vous créez avec d'autres personnes, vous voyez, dans des moments agréables et tout ça. C'est ça, peut-être qu'il y a un peu d'ennui. Et il y a besoin peut-être de mettre des actions, de faire certaines choses. C'est ça. Il y a des choses à mettre en place ici pour retrouver un environnement chouette et retrouver peut-être
une vie sociale avec d'autres personnes. J'ai l'impression que c'est ça. Mais peut-être que c'est ça que, comme il me montrait avec la carte du diable, peut-être que vous vous fermez à ce genre de choses, à trouver de la joie avec d'autres personnes parce que vous estimez que vous êtes en manque d'argent peut-être, éventuellement. Ça peut être quelque chose comme ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous pouvez faire les choses, vous voyez, et retrouver de la joie comme ça au quotidien. Mais ici, vous êtes comme toujours dans une lassitude. Et finalement, tout ça, c'est des choses qui vous causent de la peine, hein, finalement. Cette situation-là, en fait, elle vous crée de la peine au quotidien. Et peut-être alors le fait aussi de vous dire que vous manquez... vous voyez toutes ces tentations, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ceci, ou peut-être pas assez de cela pour pouvoir faire telles actions. Il y a peut-être un peu ce penchant ici dans la situation. Attendez, il veut que j'aille voir un truc dans le bouquin. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a à savoir? L'esprit raconte des histoires d'accomplissement, ouais. Céder. Ouais. Peut-être parce que, voilà, c'est ça qu'ils me disent, le fait de céder et d'accomplissement. Alors, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où peut-être vous êtes comme bloqué dans votre situation parce que vous avez l'impression d'avoir terminé ce qu'il y avait à faire. Et c'est ça, la lassitude, peut-être, c'est parce que vous vous sentez au bout de votre accomplissement. Ah, et il me parle d'un refus de lâcher prise par rapport à ça. Ok. Il y a un refus de lâcher prise par rapport à cette situation où on est peut-être un peu lassé, fatigué d'une position. Ça peut être par rapport à un travail. Peu importe la situation ici, chez vous, on lâche pas prise par rapport à une situation ici. Ouais. Alors, par rapport au savoir-faire, il y a peut-être un besoin ici de retrouver un engouement par rapport à vos capacités, peut-être, pour débloquer cette situation. Alors moi j'ai la carte ici de défense, on me protège en fait. C'est peut-être ça le lâcher prise parce que en fait j'ai comme l'impression qu'ici on me dit que vous protégez vos intérêts, vous protégez peut-être ce que vous avez en fait pour l'instant. C'est peut-être ça le déni en fait de ne pas vouloir lâcher prise à cette situation parce qu'on protège ce qu'on a maintenant, les acquis. Donc imaginez par exemple un boulot où on ne se plaît plus. On y reste parce que c'est notre forme de sécurité aussi, on protège ce qu'on a. Bon, je comprends, je comprends totalement. Alors le 8 de denier, donc c'est ça, savoir-faire ici. Ouais. Alors avec la reine de coupe, c'est reine de coupe et et roi de bâton, il me montre. D'accord, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à cette reine de coupe. Moi en fait ici il me parle, je crois que vous avez envie de quitter la situation. Il y a l'envie d'un départ parce qu'en fait vous êtes dans une situation qui ne vous plaît plus. Une situation qui est difficile, qui vous... Alors, émotionnellement, c'est compliqué. En plus, il y a certainement peut-être aussi de la toxicité. Ouais. Ou de la lassitude, en fait. Mais c'est quelque chose que vous protégez quand même parce que vous ne voulez pas lâcher prise à cette situation, j'ai l'impression. Mais pourtant, vous avez envie de partir de là.
Il y a l'envie de quitter la situation. Ouais. Alors, il y a toujours ce côté d'entraide pour peut-être poser des actions qui seront nécessaires pour retrouver la joie, en fait. Il y a peut-être un besoin d'aide, recevoir l'aide d'une personne. Alors, ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de me dire, je regarde les minutes, on est déjà 25 minutes. Oh, il y a beaucoup à faire, hein. Parce qu'il y a encore d'autres oracles. Alors j'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous voyez le côté très difficile, hein, une situation très compliquée où on a l'impression que on est défaitiste aussi peut-être, vous voyez. Il y a le côté comme ça, on a lâché prise et on subit, j'ai l'impression, plus une situation. Et pourtant, je crois que vous avez besoin ici de reprendre vos capacités en main, de réapprendre peut-être pour pouvoir les développer à nouveau et retrouver un équilibre. Il y a besoin de réapprendre ici doucement, mais concernant des choses que vous savez faire et pour retrouver peut-être savoir arriver à jongler avec toutes les capacités, parce que c'est une situation que vous souhaitez quitter de toute façon. Oui, alors il y a peut-être, oui, il y a cette aide, il y a le besoin ici de demander, il y a besoin de recevoir peut-être de l'aide de quelqu'un pour trouver cette abondance finalement, pour trouver, c'est peut-être ça, cette opportunité qui peuvent venir à vous en fait pour vous aider ici à retrouver de l'enthousiasme peut-être dans les choses que vous aimez faire, finalement retrouver finalement ce que vous aimez faire et pour pouvoir le pratiquer aussi et retrouver aussi une forme d'enthousiasme et à nouveau apprendre, j'ai l'impression, c'est ça. Ok, ouais. Vous voyez ici on a le 10 de denier, donc là peut-être par rapport à cette aide que vous pouvez recevoir pour vous aider à grandir dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous aimez faire et dans toutes vos capacités pour pouvoir les développer comme il faut, mais dans la joie finalement. Je vous dis, je pense que pour certaines personnes, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Il y a certainement une profession, ou alors soit c'est en lien avec un travail, soit c'est dans la vie en général. Il y a un besoin de changement, de retrouver de l'enthousiasme en fait, dans votre créativité, dans le fait d'être avec des amis aussi. Vous voyez le côté comme ça où il y a besoin de changer. Il y a, en tout cas, je pense que pour les personnes qui vont se reconnaître, vont comprendre ici, dans le sens où on a envie de quitter. Vous avez vraiment envie de partir de là, de cette situation en fait. Et voilà, et je pense qu'ici, alors soit il y a une opportunité qui va arriver à vous dans le sens où peut-être que quelqu'un va vous aider en fait à quitter, c'est ça avec le 6 d'épée, il y a peut-être une personne qui va vous aider à quitter cette situation que vous avez en toute connaissance pour un nouveau départ, donc, mais quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et en tout cas, vous allez fournir les efforts nécessaires, vous allez apprendre à nouveau. Et il y aura de nouveau de la joie dans ce que vous allez faire. Oui. Et en fait, c'est ça. Avec la 10 de denier, vous allez vers un 10 de denier, quoi. Donc là, il y a vraiment une stabilité, une sécurité. Il y a beaucoup de joie avec l'entourage. Dans votre entourage, on est en sécurité avec des gens aussi, vous voyez, il y a des bonnes ententes. Ouais. Et il y a toujours ce côté de célébration, le côté où on célèbre ici. Ok, voilà. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour et je redémarre la caméra comme d'habitude. On continue avec l'oracle des anges de l'amour.
On va voir ce que les guides veulent vous dire par rapport à tout ça. Donc ici, concernant ce roi de bâton, donc le fait que vous allez finir par gérer la situation, je pense ici. On vous dit que c'est bientôt. Ah, c'est génial. Alors, je vous dis, si vous êtes dans une situation où vous en avez ras-le-bol de ce que vous... Je ne sais pas, si c'est en lien avec une profession ou d'un cadre de vie, voilà, voyez comme ça peut vous parler. Mais il y a vraiment ici le côté, vous en avez marre, hein. Vous avez besoin de vivre autre chose, vous avez envie de partir en fait. Et les guides me disent que c'est bientôt. Et il y a cette abondance en fait finalement qui arrivera, vous voyez. Et c'est certainement lié avec l'aide d'une personne, je pense. Il y a certainement ici une personne qui va vous aider. Alors mes guides, ils me disent, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ils disent très bientôt. Hein. C'est chouette. Donc ce départ, à mon avis, ce changement, il est proche. Ok. Alors, il me parle ici de pouvoir exprimer vos sentiments, d'exprimer votre amour. En lien avec quoi? Ouais, l'abondance, je sais pas trop. Lancez-vous. Voyez, c'est de nouveau, ils me disent exprimez votre amour. En fait, c'est peut-être concernant des choses que vous désirez. Vous voyez, quand ils disent décidez exactement de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, et exprimez-le en fait. Et ça concerne ce nouveau départ. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez décidé, vous allez quitter la situation. Vous voyez, c'est comme ici du coup, avec peut-être l'aide de quelqu'un, vous laissez derrière vous la situation actuelle pour aller vers autre chose, quelque chose qui n'est peut-être pas encore connu. Vous voyez, et c'est aussi un côté de se mettre en sécurité là aussi. Mais je pense qu'il y a besoin ici de savoir exactement ce que vous souhaitez. Exprimez-le. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est en lien avec ce départ que vous allez faire. Hein. C'est vous qui allez quitter la situation. Hein. Et on vous parle quand même qu'il y a besoin ici... c'est par rapport à tout ce qui est toxique, donc ça peut être les émotions, que ce soit le chagrin, la perte, vous voyez tout ce qui pourrait vous rendre mal. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a un côté ici, il y a un conseil qu'on vous donne par rapport à toutes ces énergies qui pourraient être toxiques pour vous, tu vois, d'essayer de faire un effort, peut-être par rapport à ça, parce qu'il y a... Ils me disent, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais ça concerne toutes les énergies négatives. Je crois qu'il y a un peu trop... Le soleil, là, il est embêtant. Concernant les énergies négatives, le chagrin, la peine, la perte, les choses toxiques, la lassitude et toutes ces choses-là, en fait. Ok. Je vais voir ce qu'ils veulent dire de plus par rapport à ça. Il y a de l'aide qui vous sera apportée, c'est ça? Ils me disent, laissez vos amis vous aider. Ah, ça a bipé. Laissez vos amis vous aider ici. Vous voyez, il y a une aide à... Alors, soit si vous avez des croyances, vous pouvez faire des demandes, envoyer des demandes à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides, à la source, à Dieu, voilà. Mais ça peut être aussi un proche, quelqu'un de proche. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez des amis. Vous avez des amis autour de vous aussi, à qui peut-être vous pouvez demander de l'aide. Il y a de l'aide, vous devez recevoir de l'aide par rapport à cette situation compliquée. Peut-être pour vous en sortir en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça risque d'être long, hein, je vous l'ai dit. La vidéo, oui, il y a un nouveau départ hein, ici. Alors il me montre la carte de la lune de miel. Hein. Je crois que ici, oui, vous avez besoin de quitter cette situation compliquée de difficulté, de peine, comme je vous l'ai expliqué, toxique. Il faut vous en éloigner, en fait. Il y a besoin de prendre un départ par rapport à ça. Ok.
Concernant l'aide ici, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a besoin de lâcher prise. Moi, on me montre vraiment les anges ici. Peut-être demander l'appui des anges en fait pour vous aider aussi dans cette situation. Ils me disent vraiment laissez vos amis vous aider et lâcher prise par rapport à la situation. Ok. Alors on parle vraiment ici par rapport peut-être aux proches, aux personnes que vous côtoyez, aux amis. On parle de sentiments romantiques. Hein. Je vais voir ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça. Vous voyez peut-être que c'est quelque chose sur quoi vous devez travailler. Donc les problématiques actuelles où vous n'êtes peut-être pas dans les bons sentiments, on vous conseille en fait de travailler sur vous d'abord parce qu'il y a besoin ici de s'aimer en premier. Vous devez reprendre confiance en vous certainement ici pour développer ici un bel entourage par la suite, avoir une belle communication envers les autres. C'est peut-être pour ça qu'il me montrait tout à l'heure qu'il y avait cet aspect d'emprisonnement, de communication. Il y avait, je crois que vous êtes fermé à quelque chose ici, vous n'êtes pas du tout dans le contact, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous vivez. Et du coup, ici, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour vous, pour retrouver ici beaucoup de joie et un bel entourage finalement. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Messager. Ok. Alors concernant donc la situation certainement future ici où vous êtes en sécurité, vous êtes bien entouré aussi. Avec le 10 de denier, on me parle, vous voyez, il y a des choses il y a toutes ces choses que vous devez travailler avant. Et vous devez traiter tous ces problèmes, peut-être qui sont encore là actuellement. Il y a tous ces problèmes ici à résoudre, à régler, avant de pouvoir passer à autre chose. Et il y a vraiment ici un côté de vous aimer en premier, de vous respecter. Voilà, vous devez absolument vous respecter beaucoup plus parce que c'est ça aussi, c'est l'attraction finalement aussi avec les gens, hein, ça peut être dans les amitiés et tout. C'est au plus vous allez être dans les bons sentiments envers vous-même et au plus vous allez aussi attirer des gens à vous, mais dans le côté positif. Mais il faut absolument ici traiter cette situation dans laquelle vous êtes, où il y a de la toxicité, de la lassitude, un ras-le-bol, beaucoup de chagrin peut-être. Vous voyez, selon votre situation, mais j'ai l'impression que vous conservez cette situation-là, peut-être de peur d'un inconnu, en fait, pas d'un inconnu d'une personne, mais d'une autre situation, peut-être la peur de laisser pour ne pas savoir ce qu'il y a après, en fait. Mais au contraire, on vous dit ici qu'il faut régler ça. Il faut régler ces situations. Ok. On va prendre le petit oracle pour terminer la guidance. Je ne sais pas comment ça parle pour vous, cette guidance aujourd'hui. Allez, des petits conseils ici. Alors là, c'est celui-ci. Le petit oracle messager. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous donner comme conseil? La méditation. Pour trouver des réponses à tes questions, ils me disent. Il faut faire le vide, hein, faire le vide. Alors, être vécu, ils me disent. Pour être vécu, par rapport au fait que vous gérez les situations, par rapport aux actions, à la passion. Vous savez, comme le roi de bâton, je crois que c'est quand même quelqu'un qui est passionné, hein, et qui met les choses en place et qui les gère aussi. Ils me disent, tu en as besoin, tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Mais d'abord,
il y a une aide à recevoir. D'abord, il y a une aide à recevoir. Ok. Le renard. On me dit, ouais, relation toxique. C'est ça. Alors, on me montre la carte du chagrin, de la résiliation, de l'échec peut-être, de la toxicité purement. Et le fait de devoir quitter cette situation. Donc, c'est par rapport à tout ça, ouais. Prochain jour, ils me disent, pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, on t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Donc ça, c'est un peu comme l'ermite déjà, c'est par rapport à toutes ces problématiques que vous avez. Il y a besoin ici d'abord d'intérioriser, de faire le calme avec soi-même, d'où la méditation aussi. Ça va vous permettre en fait d'avoir du recul en fait sur les situations. Et puis aussi autour de vous, c'est dans le fait d'analyser finalement et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que je retire en fait qui ne me convient plus en fait dans mon quotidien. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait qu'il faut aussi observer autour de soi les choses. Ok. Oui, hein, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est pour ça qu'on a la carte de la lune de miel. Voilà. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, oui, il me parle de la lumière génératrice. Installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Donc, il y a une certaine routine qui s'est installée dans votre vie et des blocages se sont créés. Et donc, je pense que c'est ça, vous avez besoin de vous ressourcer. Franchement, la méditation, testez, essayez. Prenez ne fût-ce que 5 minutes. Hein. Au départ, si vous n'arrivez pas à tenir longtemps, faites ne fût-ce que 5 minutes tous les jours. Et vous verrez quand vous faites le calme, ça fait du bien. Franchement, ça fait un bien fou. Et franchement, essayez de faire ça. C'est une fois que vous avez réussi à calmer le mental, à vous recentrer, tentez de faire des demandes, ne fût-ce que ça, demandez de recevoir de l'aide sur votre situation. Ok. Oui. Waouh, ça va être méga long. Alors, je sais pas, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui pense fort à vous et vous admire. Et du coup, il me montre là, c'est pour ça qu'il m'a fait sortir l'oracle des âmes amoureuses, parce que il y a un message à vous faire passer par rapport à ça. Ok, je m'en fous, la vidéo sera longue, tant pis. Moi, il faut que les messages y passent. Voilà. Ziou. Alors, par rapport à cet admirateur ou cette admiratrice, qu'est-ce que c'est? Peur de ne pas être à la hauteur, on me dit. Donc, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Je dois travailler sur mes peurs. Et ça parle de pouvoir vous exprimer en fait dans vos émotions, dans vos sentiments, on me dit. C'est peut-être à nouveau, je vous dis, il y a un truc avec la communication avec vous. Le fait que vous êtes comme... je sais pas, il y a un truc avec ça pour vous. Ok, il y a quoi d'autre? Alors, sur l'entraide, l'aide, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. En quoi? Je sais pas, il y a une aide que vous allez avoir ici, c'est pour vous aider ici à vous sortir de cette... peut-être des angoisses que vous avez. En tout cas, c'est par rapport à des peurs. C'est pour enlever ces blocages ici. Ok. Ça va être vachement long, hein, je vous le dis. On me parle d'ego. Ah, waouh.
On me dit qu'il y a de l'ego et que c'est ça que vous cadenassez votre cœur. Et vous vous enfermez dans le mental. Je pense qu'avec le temps, vous allez peut-être arriver à vous sortir de cet état-là. Je sais pas, il me montre peut-être le lien parental, avec quelque chose avec les parents peut-être. C'est ça le fait de traiter les problèmes familiaux aussi. Ça se peut, je sais pas vous dire. Ah waouh, je peux pas aller par là. On est en train de faire la vidéo. Oui, c'est peut-être en lien aussi. Bon, allez, quand ils disent les parents, ça parle aussi du Père Céleste. Donc, voyez, avec vos croyances, donc ça peut être vos parents terrestres, comme ça peut être votre famille d'âme, le Père Céleste et les anges et tout ça. Donc voilà, comme ça, je pense que tout est dit. Oui. Ouais. Alors ils disent, je vais te donner des explications concernant cette situation et sur le fait de laisser les choses se faire et d'aller, que les choses aillent jusqu'à son terme en fait finalement. Ils me disent vous, par rapport à la nature, attendez. Ils me disent que vous aimez beaucoup cela. Je pense que vous avez besoin, c'est ça le ressourcement, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre l'air, de reprendre le contact avec la nature ici. Ils me disent que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Alors, oui. De la journée, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, ils me disent. Il pense à vous toute la journée, même si cette personne n'est pas avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est... on parle du monde invisible, de toutes ces énergies dans le monde invisible. Ils me disent un grand oui, hein. Mais voilà, ça peut être un proche dans le monde invisible aussi, mais comme ça pourrait être une personne terrestre hein, aussi. Ok. Être vécu. Il y a quelque chose qui doit être vécu, il me montre, quelque chose qui doit être vécu et on a l'as de denier. Je l'ai dit, il y a un truc qui va venir, hein. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose à saisir, une opportunité qui va tomber. On me parle de sentiments romantiques. On me parle de sentiments romantiques, donc peut-être que pour vous c'est peut-être en lien avec l'émotionnel, hein, tout ça. Il y a peut-être une guérison à avoir. Alors si je me penche sur une... Parce que c'est vrai que je sais pas, depuis le début de la guidance, je sais pas trop sur quel terrain on va, si c'est le côté pro ou tout ça, mais du coup c'est quand même assez sentimental, je pense, tout ça. Donc alors, c'est peut-être justement du fait que vous avez perdu ou vous avez vécu une relation peut-être assez toxique et... où ça vous a vraiment rendu mal, vous avez vécu beaucoup de chagrin, vous avez été super mal. C'est peut-être ça, cette situation-là, et c'est ça, peut-être ça, qui a fait que vous vous êtes enfermé dans la communication aussi. Il y a le côté où vous n'avez pas... Il y a l'expression, vous voyez, qui est bloquée, et on parle de vos émotions. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, ici, les guides me disent qu'il y a c'est à mon avis une personne peut-être qui pourrait arriver ici pour vous sortir de cette situation et vous aider parce que cette situation qui va arriver, elle doit être vécue. Ça doit être vécu et c'est ça qui me dit qu'il y a ce lâcher prise et qu'il y a besoin de vivre cette situation. Alors... On me parle que, je sais pas, donc ce serait cette personne qui penserait à vous, qui voudrait être avec vous, qui pense souvent à vous, et on parle d'explication. Il y a peut-être un besoin de s'exprimer. Vous voyez, il y a quelque chose ici à venir faire concernant de la communication ici.
On vous dit de lâcher prise. Donner des explications sur les choses. Sur l'abondance ou une situation qui pourrait arriver. Je vous dis, je pense que vous allez arriver finalement à comprendre. Je pense que vous allez tirer quelque chose de cette situation, guérir peut-être d'une situation. Vous voyez les explications, j'ai l'impression que c'est ça, ou peut-être que vous allez avoir une communication ici qui va vous aider en fait à vous sortir de tout ça en fait finalement. Qu'est-ce qu'il vient? Vous voyez, il y a un pardon à avoir. Hein. Il y a quelque chose ici à... Il y a une communication qui doit être faite. Il y a quelque chose que vous devez lâcher par rapport à peut-être à ce que vous avez vécu. En tout cas, il y a un lâcher-prise après. Il y a besoin de se ressourcer par rapport à tout ça. Et il y a une communication qui doit être prise ou qui doit reprendre. Et on me parle du pardon, quoi. Pardonne-moi. Il y a le pardon. Et de prendre conscience de la souffrance vécue pour retrouver à nouveau de la joie. C'est dingue ça, qu'est-ce que c'est que... Je ne sais pas ce que vous avez vécu exactement, hein, mais... Alors on me dit peut-être... Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Peut-être à quoi? L'admirateur. J'ai l'impression que c'est en lien donc avec une personne ici. Ça concerne les émotions. Je ne sais pas pourquoi il y a le peut-être qui est sorti. Ah, à cause de l'ego. À cause de l'ego. Il y a un travail, c'est ça. J'avais oublié cette carte, tiens. Par rapport à l'ego. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est peut-être ça qu'ils disent le peut-être dans le sens où, à voir si la situation va évoluer. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message ici encore à transmettre pour clôturer la guidance? Ok, il y a ce petit message ici. Oui, je crois qu'il y a vraiment ici pour vous, ouais, c'est ça. C'est vraiment une situation relationnelle ici pour cette guidance. Donc, il y a eu beaucoup de chagrin dans le passé, ou peut-être que vous y êtes encore et vous ne lâchez pas prise par rapport à tout ça. En tout cas, ici, on me dit être en couple avec toi. Il y a des explications à avoir. Il y a beaucoup d'envie par rapport à ça. Ouais, il y a quelque chose ici à venir concrétiser dans le pardon par rapport à cette personne. Alors, je voudrais voir avec mes guides, est-ce que c'est un ancien partenaire avec qui il doit y avoir une réconciliation? Non. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre amoureuse? Ouais, voilà. Alors les amis, c'est pour ça qu'on avait eu la reine de coupe et je ne la comprenais pas forcément. Par rapport à la reine de coupe, ça veut dire que vous allez incarner cette femme qui est capable, ou cette femme, ou ça peut être un homme, hein, finalement, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, parce qu'on a aussi le roi de bâton. Vous allez incarner cette personne qui est capable de gérer toutes ces émotions, vous voyez. Elle trône vraiment ici, c'est pour ça. C'est donc bien pour ça. Donc, je suis en train de me perdre du coup par rapport à tout ça. Où est-ce que j'en étais? Ouais, donc je disais que vous allez donc du coup vers une guérison du cœur. C'est pour ça qu'il y a besoin ici de travailler sur vous par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être une ancienne relation toxique ou des relations toxiques.
il y a un travail à faire sur vous-même pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Parce que c'est bien une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. C'est bien une nouvelle personne. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose de... C'est une belle relation qui arrive à vous. Hein. Et alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le pardon. Il y a besoin de pardonner par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé aussi, pour pouvoir accueillir quelqu'un de bien qui arrive dans nos vies. Vous voyez, dans votre vie, du coup. Ouais, il y a vraiment une relation de couple à venir. Hein. Ouais. Alors, c'est pour ça le très bientôt, hein, ça approche. Hein. C'est pour ça que j'ai eu le très bientôt. Où est-ce qu'il est là? Et on avait exprimé votre amour, parce que j'avais pas fait le lien vraiment directement. Je me dis c'est peut-être aussi une façon d'expliquer d'un point de vue général. Ça peut être le cas aussi, hein, si on parle d'une profession ou d'un état de vie, vous voyez, dans lequel vous vous sentez. Donc forcément, ça peut être ça aussi. Mais là, on accentue vraiment sur une rencontre amoureuse, une nouvelle relation. Et en fait, ils sont en train de me montrer ce par quoi vous êtes passé, donc les difficultés relationnelles, et qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous-même. Vous voyez, un travail pour vous, parce que pour retrouver finalement de la gaieté aussi dans votre quotidien, vous voyez, avec les autres, de retrouver de la joie, de l'enthousiasme dans les choses que vous faisiez aussi, de retrouver un équilibre émotionnel, devenir la personne que vous avez toujours souhaité être finalement. Donc il y a vraiment ici un besoin de quitter toutes ces situations et de à nouveau de traiter donc les problèmes familiaux. Voilà, c'est par rapport à certainement à d'anciennes relations, pour accueillir cette personne qui arrive à vous, parce qu'elle approche vraiment, quoi. Et quand cette personne arrivera, il va falloir que vous sachiez vous ouvrir, parce que c'est ça qu'on me dit depuis le début. La communication, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il faut vous préparer à ça, parce que quand quand l'univers vous mettra cette personne sur votre chemin, quand vous allez la rencontrer ou commencer à la connaître, il faudra à un moment donné lâcher prise sur cette situation, parce qu'elle est prévue pour ça, pour que vous puissiez enfin vous ouvrir à quelqu'un et pour vous exprimer sur vos sentiments aussi, que vous sachiez le faire. Voilà. Est-ce que tout est dit? Oui. Eh bien, dis donc, franchement, je ne pensais pas du tout que ça aurait été sur une nouvelle rencontre amoureuse. Mais là, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre ici. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça a parlé avec vous. N'hésitez pas de me dire votre ressenti en commentaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est du résultat. Un jour, hein, qu'est-ce que j'aimerais vous lire et vous dire, voilà, c'est arrivé, je suis trop contente, je suis trop contente. Oui, voilà, et inespéré, enfin, les choses ont bougé. Moi, oui, j'aimerais aussi du résultat, en fait. Mais voilà, avec les énergies, c'est fiable, mais parfois, ça prend du temps. Parce qu'il y a aussi des choses, parce qu'on doit travailler nous-mêmes, on doit pouvoir se recentrer sur nous-mêmes aussi, on doit pouvoir aussi faire les bons choix. L'univers nous met aussi des choses sur notre route, mais c'est à nous aussi de gérer aussi et de pouvoir faire. Voilà, c'est tout. Et poser les actions, en fait, finalement. Voilà, et en fait, eux, ils nous aident à aussi nous aiguiller, vous voyez. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette guidance qui était beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais la poster comme ça et je vous dis à très bientôt. Oh, la lumière, c'est pas foufou, hein. J'ai pas fermé les stores et du coup, bof. Allez, à demain pour une nouvelle guidance. Bisous.